Même tête à Moudbet, on commence Bezrat Hashem à la Gemara à la fin de la Mishnah. Du même tête à Moud Aleph. Ba miner Rabbi Chia Baravin merav Chisda. Rabbi Chia Baravin a demandé à Rav Chisda. Tibour shelen tmidin musafin. Un tibour qui n'a pas suffisamment de quoi acheter ou de quoi sacrifier et les moutons du Korban Tamid et les moutons du Korban Moussaf. Ezemen Kodem, lequel on va faire d'abord. Et de quoi il s'agit? Il est matmidin diome ou moussafin diome. S'il s'agit du jour même, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de quoi faire soit le Korban Tamid d'aujourd'hui, soit le Korban Moussaf d'aujourd'hui. Quelle est la question? Pshita, c'est évident. Tmidin a dit fait. Le Korban Tamid, bien sûr, qu'il est mieux que le Korban Moussaf. Parce que le Korban Tamid, il est plus régulier, donc il a la régularité et la particularité du Korban d'un Tadir. Tadir, c'est une qualité spéciale d'être plus régulier. Et il a une deuxième qualité qu'il est plus Mekoudash, parce que c'est le Korban Tamid du jour de Shabbat, de Yom Tov. Donc, il est mieux que le Korban Moussaf qui n'a que comme particularité d'être Kadosh, Mekoudash, c'est un Korban d'un Yom Tov, d'un Shabbat. Mais il n'est pas régulier. Donc, c'est sûr que le Korban Tamid, il passe avant. Et là, Tmidin de l'Emachar ou Moussafin de Aïna. La question se pose par contre, quand on a suffisamment de quoi faire soit le Korban Tamid de demain, soit le Korban Moussaf d'aujourd'hui. On est Shabbat, on a deux agneaux, ils vont servir soit pour le Korban Moussaf de Shabbat, soit pour les deux Korbanot Tamid de dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? Tmidin a dit fait Sheken Tadir, est-ce qu'il vaut mieux les garder pour le Korban Tamid de demain qui est plus régulier? Ou Dilma Moussafin a dit fait Davou le Makudash, ou peut-être plutôt, la qualité du Korban Moussaf qui est plus Kadosh, elle est plus importante. Amar lui a répondu, Rav Chisda a répondu, Tani toi, on l'a appris dans la Mishnah, Hatmidin el makvin et Moussafin, Vela Moussafin makvin et Hatmidin. Le Korban Tamid n'empêche pas le Korban Moussaf n'empêche pas le Korban Tamid, Vela Moussafin makvin et ni les Korbanot Moussaf s'empêchent les uns aux autres. C'est-à-dire, on fait ce qu'on a. Et Ridam, de quoi il s'agit? Il aime s'il s'agit qu'il a suffisamment de quoi faire Tamid et Moussaf et tout ce qu'il faut. Et toute la question n'est que lequel se fait en premier, ou les kadem, pour donner priorité à qui, sur cette île Mishnah, on fait ce qu'on veut. Ve'atania, c'est faux, on a une braïda qui dit qu'il faut bien garder un ordre. Minayin, shelo yedavar kodem tamid shel shachar. D'où je sais qu'on ne peut faire aucun korban avant le korban tamid du matin. Talmud Omar ve'arach alea ola. La Torah dit, et sur les bois du misbéach, il va mettre la ola. Pourquoi la ola? Il s'agit d'une ola spéciale et connue, c'est laquelle? V'amar rava ola ola rishona. C'est la première ola. Donc tu vois de là j'apprends que le korban ola du matin, korban tamid qui est un korban ola du matin, c'est lui qui doit être le premier avant tous les korbanot. Sur les bois du misbéach, on fait la ola qui est la ola du matin. Et donc comment tu veux me dire qu'il a le choix entre faire tamid ou moussaf, ce qu'il veut? C'est pas vrai, il doit faire tamid. On tourne la page, et la pshita. Donc la Mishnah ne parle pas d'un cas, ne traite pas la question de qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'on fait d'abord. La Mishnah vient justement te dire comment trancher si tu as le choix entre deux espèces de deux corbanotes. Des lettres, il n'a pas suffisamment. Sur ça dit la Mishnah, on fait ce qu'on veut, soit l'un, soit l'autre. Donc, demande à Gemara Ve'i de Yomé, s'il s'agit du jour même. Amai, pourquoi est-ce qu'il a le choix de faire ce qu'il veut? Tadirum Kudash, Tadir Adif. Ici, il a le choix entre un korban, le korban d'aujourd'hui qui est, le korban tamid d'aujourd'hui qui est à dire et Mekoudash, à côté du korban moussaf qui n'est que Mekoudash, il vaut mieux faire celui du korban tamid qui est aussi à dire, qui est plus régulier. Et la lave, donc la Mishnah de quoi elle parle? Justement de notre question à nous, de l'emachar, il a le choix entre le moussaf d'aujourd'hui et le tamid de demain. Ou Ksan est sur ça dit la Mishnah, en makvin ils s'empêchent pas les uns aux autres, alma ki ada deninu, donc tu vois qu'ils sont équivalents. Ils sont égaux, il fait ce qu'il veut, soit l'un, soit l'autre. Amar le Abaye repousse la preuve et il dit, l'olam de Hitleu. En fait, non, ils ont eu de quoi faire. De quoi faire tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, demain, Moussaf, Tamid, tout. Vele Kadem. Et la Mishnah, elle te parle de qu'est-ce qui se fait d'abord. L'ordre, dans quel ordre on les fait. Vele Kakashi la question que tu as demandé, chez le Yedavar, Kodem. Il faut rien qui se fasse avant le Korban Tamid du matin. Mitzvah be'almaou. Ce n'est qu'une mitzvah, a priori, mais
Sinon, il peut faire ce qu'il veut. Donc c'est facultatif. Sur ça dit la Mishnah, c'est pas me'akev. S'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, de faire d'abord le korban tamid, c'est pas me'akev. Il peut commencer aussi par le korban moussaf. S'il y a un empêchement ou une raison, il peut faire le korban moussaf aussi avant tout. Tashma, la Gemara ramène encore une preuve. En pochatin mishishat laim. Il faut qu'il n'y ait pas moins que 6 agneaux, hamevu karin, qui ont été vérifiés depuis 4 jours, qu'il n'ait pas de défaut, et qui sont gardés et conservés belishkat atlaim, dans la pièce, dans la chambre des agneaux. Dans le Beth Amikdash, il y avait une lishkat atlaim, la chambre des agneaux, et là-bas on gardait au moins, minimum, 6 agneaux qui ont été déjà vérifiés depuis 4 jours. Pourquoi 6 agneaux? Kedei le Shabbat velishne amim tovim shel Rosh Hashanah. De quoi faire le korban tamid de Shabbat et les 2 jours de Rosh Hashanah. Et Chidami, de quoi il s'agit? Il est madeit le timidin ou moussafin, tout va. S'il a de quoi faire tous les korbanot tamid et moussaf des jours de Shabbat et Yom Tov, tout va à vous. Ça en fait beaucoup plus que 6. Pourquoi tu me dis 6? Parce qu'on a aussi les moussafines. Les moussafines, c'est déjà, ça ajoute. Donc il faut 6 agneaux pour le korban tamid matin et soir de ces 3 jours-là. Ajoute à ça 2 agneaux de moussaf de Shabbat. Et ajoute à ça les agneaux de Rosh Hashanah. Ça nous fait 22 zirachi. Ça fait en tout 22. 16 pour les moussafines. Et 6 pour les tmidin. Parce qu'il nous faut 7 pour le moussaf de Rosh Hashanah, fois 2 jours 14, plus 2 de Shabbat, ça fait 16, plus encore les 6 de tamid, ça fait en tout 22. Pourquoi tu me dis 6? Et là répond la Gemara, et la lave, et donc il faut dire non, délaite-les, il n'a pas plus que ça. Il nous faut un minimum de 6, mais il n'a pas plus que ça. Ou shmamina, tu vois de la tmidina diffé. Le tamid, il est mieux, s'il n'a pas suffisamment de quoi faire tamid et moussaf, eh bien, il va tout garder pour le korbanat tamid, même s'il va perdre le korban moussaf. On va pas dire, fais Shabbat d'abord 2 tamid et 2 moussaf, et après il va nous manquer pour les tmidin de Rosh Hashanah. Non, il faudra les garder. Donc tu vois que tamid c'est mieux que moussaf, et c'est pas équivalent. Répond la Gemara, non, on n'a pas de preuve de là. L'olam de Hitle, il a suffisamment de quoi faire tous les korbanot de Shabbat et de la fête. V'achike amar. Qu'est-ce que veut dire ici la Mishnah minimum 6? En pochatin mishishat laim vukarin belishkat atlaim. Minimum 6 agneaux qui ont été vérifiés d'aletelim kodem shrita, 4 jours avant la shrita. Donc en fait, ça ne vient que dans la réponse. Jusque la Gemara n'avait pas apparemment n'avait pas exactement compris de quoi il s'agit. Donc ici la Gemara va nous dire, il nous faut minimum 6 qui ont déjà été vérifiés 4 jours avant la shrita, ou man et ben bagbagi, comme qui va cette Mishnah comme ben bagbag, le Tana ben bagbag, le Tana ben bagbag omer, minayin le tamid shetaun bikur daletem kodem shrita, d'où je sais que le korban tamid, il doit être vérifié 4 jours avant la shrita, c'est une acha spéciale pour le korban tamid et pas pour les korbanot moussaf. Et là, ce qu'on a dit qu'il nous faut minimum 6, c'est minimum 6 qui ont été vérifiés, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été vérifiés. Donc d'où je sais qu'il nous faut un minimum vérifié 4 jours avant la shrita le korban tamid, Talmud Omar on fait une xéra shava. C'est écrit sur le korban tamid tishmeru la krivli bemoado. Vous garderez pour me le sacrifier en son temps. Ou là, nous Omer, il est écrit ailleurs concernant le korban pesach. Vayalachem le mishmeret adem arba asar yom. Et il sera gardé chez vous jusqu'au 14, depuis le 10 Nissan, jusqu'au 14 Nissan. Ma lalan taun bikur arba yamim kodem shrita. De même que là-bas, il a fallu le vérifier 4 jours avant la shrita, c'est pour ça qu'on l'a gardé du 10 au 14. Afkan ici aussi, taun bikur arba yamim kodem shrita. Il nous faut vérifier n'importe quel korban tamid 4 jours avant la shrita. C'est pour ça qu'il nous faut 6, parce que concernant le korban tamid, j'ai une halakha spéciale de Tishmeru, qui me dit d'avoir vérifié 4 jours avant la shrita. Mais concernant les korbanot moussaf, je n'ai pas cette halakha. Et donc, c'est pas du tout une question maintenant de, il y en a pas assez, tu les gardes pour moussaf, tu les gardes pour tamid, c'est pas ça du tout la question. Ici, on simplement nous dit, il nous faut pour le korban tamid prendre de l'avance et en avoir 6 déjà vérifiés. Amar et Ravina et Ravashi. Haneshisha, Shiva, vous, pourquoi 6 sont suffisants?
Il nous faut un septième encore. Daïkat de Tzafra de Tlata Beshabta. Si Rosh Hashanah tombe dimanche, ce qui ne peut pas arriver aujourd'hui du temps du calendrier, mais si à l'époque, Rosh Hashanah tombe dimanche, et donc il a les 3 jours de Shabbat et 2 jours de Rosh Hashanah qui suivent, alors il doit avoir 6 agneaux prêts, mais il doit préparer aussi un septième pour le mardi matin, après Rosh Hashanah. Parce qu'il n'aura pas le temps, il ne pourra pas chercher un agneau vérifié, Motzei Rosh Hashanah, dans la nuit. Donc il faut qu'il ait déjà un de réserve pour le matin de mardi, et ensuite il va chercher un autre. Il va chercher, mardi dans la journée, des agneaux qui ont été vérifiés depuis 4 jours, parce qu'on avait l'habitude, avant de vendre les agneaux, de les vérifier depuis 4 jours en avance, de manière à pouvoir les vendre. En tout cas, il nous faut un septième, pourquoi 6? La Gemara dit, et d'après toi, Tmani à vous. On devrait arriver à 8, Daïka des Pania de Maleshabta. On a vendredi après-midi. C'est-à-dire, vendredi, il faut qu'il y ait 8 agneaux, un pour vendredi après-midi avant Shabbat, 6 pour Shabbat, Yom Tov, et encore un pour mardi matin. La Gemara dit à l'Okasha, non, ça c'est pas un problème, de les bâtards de Akriv Keamar. Après le Korban Tamid de vendredi après-midi, sur ça on a dit qu'il nous en faut 6. Mais le septième, c'est un problème, il nous manque. Mikol Makom Shivav, il nous faut 7. Et là répond la Gemara. En fait, Tana Be'al Makai, le Tana ici de cette Mishnah ne parle pas du tout, ni de Rosh Hashanah, ni de Shabbat. Il se trouve n'importe où dans l'année. Et là-bas, il nous dit, écoute, il faut avoir minimum, toujours dans la Lishkat Atlaim, minimum 6 agneaux. Ou Maïk Kedel Shabbat ou Batanim Tovim Shel Rosh Hashanah. Pourquoi on nous parle de Shabbat et Rosh Hashanah? Pas parce que c'est de ces jours-là qu'il s'agit ici. Simplement, c'est Siman Abe Alma. C'est un Siman, c'est un simple Siman pour te souvenir combien d'agneaux il faut avoir minimum qui soient prêts. 6, comme pour Shabbat et Rosh Hashanah, mais pas qu'il s'agisse spécialement de Shabbat et Rosh Hashanah. Même au milieu de l'année, en plein Purim, il nous faut aussi 6 agneaux. C'est-à-dire il faut prendre de l'avance de 3 jours d'avance. Donc on a 6 agneaux prêts, et là-dessus, chaque jour, on va en ajouter 2, de nouveau, pour le jour qui viendra après. Dit Kanami, la Gemara le déduit aussi de la Mishnah elle-même, de Ktaneke Dei le Shabbat. C'est écrit 6 agneaux qui sont suffisants pour Shabbat. Veloktan le Shabbat. On n'a pas dit pour Shabbat, Vele Batalim Tovim Shel Rosh Hashanah. On n'a pas dit qu'il faut 6 agneaux pour Shabbat et Rosh Hashanah. On a dit 6 agneaux qui sont suffisants de quoi faire Shabbat et Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'on ne parle pas maintenant de Shabbat et Rosh Hashanah. On parle de n'importe quand dans l'année. On vient te donner un siman pour ne pas que tu te trompes quel est le nombre d'agneaux qu'il faut. On te dit, tu sais, c'est de quoi faire quand on a un Rosh Hashanah et Shabbat ensemble. Mais c'est pas que de ce moment-là il s'agit maintenant. Shmamina, c'est une preuve pour ce qu'on a dit. Donc finalement, on n'a pas de preuve de cette Mishnah du tout. De dire que il avait une quantité insuffisante et qu'il va préférer le Korban Tamid au Korban Moussaf. Non. Ici, on parle des agneaux qui sont vérifiés à l'avance. Ceux-là, ils doivent être 6. Mais effectivement, quand on a de quoi faire uniquement Tamid ou Moussaf, on n'a pas de preuve de là. Qu'est-ce qu'il faudra faire? On n'a pas de preuve de là. Qu'est-ce qu'il faudra faire plutôt Tamid ou plutôt Moussaf? Donc, pour l'instant, apparemment, la Gemara n'a pas résolu sa question. Elle est restée en question. En discussion, dans la preuve d'avant, on avait une discussion entre Abaye et Rav Rizda, et Rava, qui c'était. La Gemara avait ramené là-bas Abaye qui avait repoussé la preuve d'avant. Donc, finalement, on est resté en question. Il y a juste une petite remarque ici dans Tosfot. Pourquoi est-ce que la Gemara avait demandé qu'il nous faut 7, mais sur le 8e, la Gemara n'était pas gênée. La Gemara disait, bon, il s'agit de vendredi après-midi, mais le problème c'est mardi matin, qui nous ajoute un 7e agneau. Quand la Gemara pensait encore qu'il s'agissait de Shabbat et Rosh Hashanah Mamash, elle avait demandé, mais il nous faut un 7e. Et c'est de là que la Gemara, elle est sortie de cette zone-là de l'année en disant, non, en fait, il s'agit au milieu de l'année. Mais pourquoi est-ce que ici, sur Rosh Hashanah, la Gemara avait dit 7 plutôt que 8? Et la Gemara dit non, il s'agit de vendredi après-midi après qu'on a fait le Korban Tamid déjà. Tosfot explique. Mikol Makom Zainavu. Zainavu. Donc Tosfot donne Dafnoun Amud Aleph. Mikol Makom Zainavu. De Bishlama Ben Arbaim Derishon.
Encore ça va avec vendredi après-midi, on peut s'arranger. Même s'il nous faut une vérification de 4 jours à l'avance, il pourra se fatiguer et chercher à trouver des agneaux qui ont déjà été vérifiés. Parce que les gens qui vérifiaient les agneaux, ils les vérifiaient à l'avance, qu'il est les mochan pour pouvoir les vendre. Mais quand il s'agit de vendre de mardi matin, il ne pourra pas trouver, dans la nuit de mardi, d'avant-mardi, de trouver un agneau vérifié pour mardi matin. C'est pour ça que, si ce ne sont pas suffisants, encore vendredi après-midi, on va s'arranger. Mais avec le mardi matin, on ne va pas s'arranger. Donc la Gemara dit, pourquoi tu me dis 6, il en faut 7? C'est de là que la Gemara elle est sortie complètement de Rosh Hashanah en disant, non, il s'agit au milieu de l'année. Il nous faut tout le temps dans l'année, minimum 6 agneaux qui ont déjà été vérifiés. Et le siman, pour te rappeler du nombre 6, c'est ce qu'on a besoin en général pour Shabbat et Rosh